Salut à tous, alors je vous reviens, j'en ai jeudi soir et je n'ai pas pu faire de vidéo aujourd'hui et pour celles qui me suivent sur Snapchat, elles savent pourquoi. C'est parce que on m'a demandé de travailler, en fait on m'a appelé ce matin au moment où je finissais de maquiller et que j'allais tourner pour remplacer une de mes collègues qui n'était pas là aujourd'hui. Donc au pied levé, je me suis dépêchée d'aller au boulot tout en me disant ben, comment je vais faire pour faire mon vlog du jeudi. Et du coup, je ne l'ai pas fait, en fait. Et ça m'énerve parce que j'en ai déjà pas fait la semaine dernière et là, c'était vraiment important pour moi. Enfin bon, tant pis. Du coup, toutes les autres vidéos que je devais faire aujourd'hui aussi, elles ne seront pas faites. Et je devrais le faire ce week-end, si j'y pense. Donc là, ça va être un vlog de maquillage, hein. Ça fait un moment que j'en ai pas fait en plus. Donc voilà. Mais ça m'énerve. Enfin bon. Voilà, donc on va y aller tranquillos. Donc, ouais, je sais même pas par quoi commencer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé, que j'ai pas vlogué, parlé de ma life. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Rien de mortel. Là, je me démaquille comme d'habitude, hein, avec un peu d'eau micellaire sur un coton et ma fameuse huile démaquillante pour les yeux de chez Action. Voilà. Maintenant que je l'ai découverte, je ne la quitte plus. Hop. Donc, je me défais les yeux. Ouais, aujourd'hui, sale journée. Il a fait que pleuvoir toute la journée. Je n'étais pas mécontente d'être au boulot. Ça me fait des heures que j'espère pouvoir rattraper un peu quand je le voudrais après. Mais c'est pas sûr parce qu'en fait, on choisit vraiment jamais quand on rend service. Et j'ai l'impression que ça nous est pas souvent rendu. Mais enfin bon, on s'en fout. Du coup, j'ai bien bossé jusqu'à 19h30 au lieu de 19h. Du coup, j'ai loupé mon RER pour rentrer. Et puis, comme il y avait la grève, j'ai dû attendre une demi-heure de plus. Du coup, je me suis juste pas grouillée en prenant les transports et j'ai eu mon RER. Donc, c'est super. Mais voilà, là, il doit être 21h30 et je viens à peine de finir de dîner. Sachant que j'ai juste mangé de la salade et un kiri, enfin, avec un peu de poisson. Euh, Autant dire que c'est quelque chose qu'on mange assez vite. Et que je viens de finir à cette heure-là, quoi. Les boules. Ça passe trop vite. Le soir, j'ai à peine vu mon fils, je l'ai vu le temps de lui changer sa couche et de le mettre au lit. C'est un peu triste. Donc là, je me démaquille le visage avec un lait que vous voyez. C'est de la marque Aven, la gamme Tolérance Extrême. Et ils me l'ont offert toute la gamme en fait quand on est allé à l'invitation qu'on avait eue. C'était il y a 2 semaines. Euh, oui, oui, c'était il y a 2 semaines. Donc on est allé dans les locaux d'Aven. C'était super sympa. Et ils nous ont offert, donc montrer ce qu'était la gamme et ils nous ont offert les trucs, c'était vachement bien. Ouais, du coup, je n'ai même pas pu vous en parler parce que j'ai pas fait de vlog. Bon. Donc voilà, c'était maquille le visage. C'est une gamme de produits qui est extrêmement bien faite euh, et qui ne possède que 7 ingrédients en fait dans les produits. Donc voilà, le packaging est stérile. Il n'y a jamais d'air qui rentre dedans. Donc ils n'ont pas mis de conservateur, pas de parabènes, pas de machin, pas de zinc. Elles nous ont expliqué tout le truc, c'était super intéressant. Et du coup, en plus on est reparti chanceuse avec tous les produits. Donc vachement bien quoi. C'était une bonne expérience. Et puis bon, moi, Aven, j'ai toujours plus ou moins aimé leurs produits. Ceux que j'avais pu tester, parce que vous savez, je n'achète pas vraiment dans les pharmacies. Mais, euh, mais j'avais déjà eu l'occasion de tester quand même quelques trucs que j'avais bien aimés. Et j'utilise l'eau micellaire de chez Aven après pour me rincer parce que j'aime pas du tout la sensation d'avoir du lait sur le visage. De toute façon, c'est un lait qui se rince. Voilà. Donc oui, quoi vous raconter? Je suis toujours à fond dans mon régime, ça vous le savez parce que j'en parle souvent. Et que c'est devenu un petit peu le rituel du vlog du jeudi d'en parler. Et donc voilà, ça marche très très bien, hein. J'ai encore ce matin en pesant, j'ai vu que j'avais perdu 700 grammes cette semaine-là. Donc, donc trop trop cool. Je fais de moins en moins d'écart parce que c'est vrai qu'au début, j'avais vraiment tendance à faire beaucoup d'écart. Enfin,
j'arrivais pas en fait avec l'application Le Secret du Poids, je sais combien de calories j'ingurgite par jour et j'avais énormément de mal à aller en dessous de 1006. Donc bon certes 1006 c'était toujours mieux que 1008 qui est la limite, donc même si vous prenez 1600 calories dans la journée, vous allez perdre du poids forcément, mais forcément moins vite aussi que si on en prend 1200. Et maintenant je suis toujours entre 1200 et 1400, donc je suis super fière de moi parce que c'est un énorme progrès pour moi. Euh, Ça veut dire que je prends moins et donc enfin, je suis super contente. Donc euh, voilà, donc j'ai encore perdu du poids. Là j'en suis, je fais le poids que je faisais quand j'ai rencontré mon mari en fait. Et pour moi c'était une limite, je suis super contente d'y être arrivée parce que donc ça fait maintenant 7 ans que je n'ai pas vu ce poids-là sur la balance et que voilà j'avais pris beaucoup de poids et donc par rapport à il y a 2 ans, j'ai perdu 10 kilos. Alors il faut savoir que du coup, dans ces 2 ans, il y a eu quand même ma grossesse qui fait que bah, forcément mon poids, j'ai d'abord un tout petit peu perdu avant la grossesse. J'avais perdu 4 kilos. Euh, entre quand j'ai décidé de maigrir et le début de la grossesse, j'avais perdu 4 kilos. Après, j'avais reperdu 4 kilos. Mais après, j'ai repris 8. Donc, bah, bref, je démarrais quand même d'assez haut à la fin de ma grossesse. Mais quand j'ai accouché, j'ai perdu les 8 kilos que j'avais pris pendant ma grossesse. Et donc, je suis repartie du même poids que je faisais avant la grossesse. Donc, donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que donc là j'en suis à moins de 10 kilos et pour moi c'est un gros palier parce que comme j'avais jamais réussi à perdre du poids, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis quelqu'un qui perd pas facile, enfin, qui perdait pas facilement parce que tout simplement je ne me rendais pas compte que je faisais pas assez d'efforts, je pense, que je me bougeais pas assez, etc. Et là je suis contente parce que j'ai vraiment trouvé un équilibre qui me convient. Et, euh, et je suis surtout super rigoureuse. J'ai changé complètement ma façon de voir la nourriture. Pour moi, la nourriture, c'est plus, ça me sert à vivre en fait, tout simplement à mieux vite passer ma journée. Euh, voilà, je considère la nourriture non plus comme un plaisir, mais comme une nécessité. Et par contre, je me fais plaisir en remplissant cette fonction-là parce que je ne mange que des choses que j'aime. Je me force pas du tout à prendre des trucs qui sont spécialement peu caloriques, machin et tout ça. J'ai quasiment banni tous les produits laitiers de mon alimentation. Le seul produit laitier que je prends le matin, c'est 250 millilitres de lait écrémé. Parce que voilà, moi je ne bois pas de café ni de thé. Donc c'est difficile le matin et je pourrais boire du jus d'orange, mais voilà, les fruits, je les mange à un autre moment de ma journée. Et puis j'ai pas le temps d'aller presser des oranges et tout ça. Du coup, c'est un peu compliqué. Et donc le seul produit laitier que je prends, c'est ça, le lait écrémé. Et je pourrais pas m'en passer parce que c'est quelque chose que j'aime en plus. Donc voilà. Mais par contre, je ne mange plus jamais de petits suisses, plus jamais de yaourt, même 0%. Ça ne m'intéresse plus. Je veux plus en prendre. Et d'ailleurs, ma digestion me remercie. Ça se passe beaucoup mieux. Et je pense que c'est pas du tout un hasard. Et du coup, voilà. Bon, bah, toutes les semaines, je perds du poids et encore et encore et encore. Je suis vraiment mais comblée parce que je suis contente. Je le dis tout le temps, mais ça fait plaisir de voir qu'une solution envisagée fonctionne. Donc voilà, moi je suis vraiment contente et fière de moi parce qu'en plus de ça, tous les jours, mon mari et moi, on remarque que les choses ont changé, qu'on fait plus d'efforts et tout ça, et c'est vraiment plaisant. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me suis remis cette semaine au sport, plus ou moins. Déjà, maintenant, c'est moi qui sors notre chien tous les soirs. Donc ça me fait déjà 20 minutes de marche en plus et c'est vraiment bien parce qu'on en a besoin de la marche. Donc je faisais déjà à peu près 40 minutes de marche par jour. Donc maintenant je marche 1 heure dans la journée. Donc je suis vraiment contente parce que ça me fait 1 heure de marche, c'est bien. En plus d'une journée de boulot, voilà, c'est quand même c'est très très bien comme moyenne, sachant qu'aussi le week-end, on essaye de marcher 3 heures dans le week-end. Donc là, c'est une marche qui est vraiment plus intense parce qu'on ne s'arrête pas, sauf magasin exceptionnel ou quelque chose comme ça, quoi. Mais bon, voilà. Et moi, j'ai repris de mon côté les squats. Parce que j'arrivais plus à les faire. Si vous cherchez ce que c'est que les squats, vous cherchez sur Google, ça va mieux vous expliquer. Je ne vais pas vous faire une petite démonstration. Je garde ça pour moi. Et pour mon mari qui me voit me faire les squats à poil dans le salon. Enfin bon, bref, c'est marrant. Et voilà, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, les squats.
j'en faisais plus parce que j'avais très mal au bassin. Pendant 8 mois après mon accouchement, j'ai eu extrêmement mal au bassin et du coup, je ne pouvais pas faire de sport du tout en fait. Même marcher longtemps, c'était très difficile pour moi. Et là, ça fait, ouais, on va dire 2 3 mois que j'ai plus ces douleurs de bassin et je suis vraiment trop contente parce que c'était quelque chose de très handicapant et surtout, je me demandais si ça allait partir un jour. Et du coup, voilà. Donc, les squats, j'ai essayé d'en faire, moi, il y a à peu près 3 mois et ça m'a fait très mal aux genoux. Donc, je m'étais dit, bon, on va peut-être attendre un petit peu avant d'en faire. Et l'autre jour, j'ai réessayé, sachant que, voilà, après 6-7 kilos de perdus, je me suis dit, enfin récemment, hein, je me suis dit, bon bah vas-y, je vais y arriver, je vais faire un squat et tout. Donc j'ai fait quelques squats et j'ai vu que ça marchait bien. Donc je me suis dit, ça y est, c'est bon, je me relance. Parce que je m'étais vachement bien lancée moi dans les squats et la corde à sauter à l'époque, quand on était parti en province. Et ça avait bien marché, j'avais vu mes fesses, elles avaient vachement changé. euh, en un mois de squat et du coup je m'étais dit allez je continue de ça sauf que je suis tombée enceinte et que comme vous savez ça a été compliqué pour moi, j'avais peur de la fausse couche et tout ça donc j'ai complètement arrêté l'activité physique et du coup voilà. Donc là je me suis remis depuis 4 jours, c'est le quatrième jour que j'ai repris, à faire 75 squats par jour. Voilà, donc je fais 3 séances de 25. Alors c'est difficile, hein. Franchement je vous cache pas que à la première séquence de 25 au 19e, j'ai envie de mourir. Après, ça va. La deuxième, elle est assez facile à faire. Et la troisième est de nouveau difficile. Mais bon, voilà. En tout cas, je suis contente d'avoir enfin pu mettre en place ce petit sport quotidien. Après, il faudrait que je reprenne mon haltère et que je fasse des haltères des bras, quoi. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des bras un peu flasques et tout ça. Bon, je perds lentement, donc normalement je devrais pas avoir ce problème, mais on sait jamais. Donc là, je vais mettre un masque parce que en fait, le jeudi soir, tout le temps le jeudi soir, je dors avec un masque sur le visage. Et du coup, là, c'est le masque Aven de la gamme Tolérance Extrême que on m'a offert aussi avec le truc, avec l'autre, le démaquillant. Donc j'en mets une grosse épaisseur sur mon visage. Voilà. Et bien évidemment, je le laisse. Donc visage, cou et décolleté. Je le laisse jusqu'à demain. Et du coup, bah oui, du coup, je n'ai pas raconté. J'ai j'ai fait un diagnostic de peau chez Aven, justement. Quand ils nous ont invités, il y avait des... Comment ça s'appelle? Des dermatos? C'était plutôt des esthéticiennes et elles pouvaient faire donc le diagnostic de peau. Et moi, du coup, elles ont découvert que j'avais la peau grasse. Oui, j'ai la peau grasse. Et du coup, bah, je m'en doutais bien. Enfin, moi, j'aurais dit mixte à grasse, mais non, elle est vraiment grasse. Et du coup, c'est un petit peu chiant parce que j'ai pas du tout que des produits adaptés aux peaux grasses. Et donc, elle m'a dit que ma peau, par contre, était très hydratée. Donc, j'ai pas forcément besoin de dormir avec une crème hydratante, enfin, ou de mettre une crème hydratante la journée et la nuit. Donc, moi, j'ai décidé que je continue à mettre mon sérum de nuit. Mais par contre, pas quelque chose qui hydrate. Enfin, mon sérum hydrate, je veux dire, pardon, c'est la journée que je mets mon sérum du matin et plus de crème hydratante parce que voilà, je brille assez et ma peau a assez d'hydratation. Donc je me dis, plus je diminue, enfin, moins je mets de produits sur ma peau et mieux elle se portera. Et du coup, voilà, sinon ils ont découvert que je n'avais pas de rides du tout. Donc là, je suis contente parce que vu mon âge, je m'étais dit que c'est bon, non, j'avais été déridée et tout, mais pas du tout. Donc je suis vraiment contente. Et puis sinon, bah, c'était ça, hein, c'était les rides, le sébum et l'hydratation qui est de regarder. Bon, bah, ça va, il n'y a pas de catastrophe, c'est juste que j'ai la peau grasse et bah, ça arrive. Voilà. Et puis voilà, sinon je voulais absolument vous montrer quelques produits que je suis en train de tester en ce moment et que j'aime beaucoup. Alors déjà, il y a une eau micellaire que j'ai utilisée, que je n'ai pas utilisée ce soir parce que j'alterne en fait avec la Aven et celle-ci, donc la Mixa Expert Peau Sensible. Elle n'a pas spécialement d'odeur, mais elle fait très bien son job d'eau micellaire. Et donc, comme vous savez, j'aime bien moi changer de temps en temps. Bah, celle-ci, voilà, je la trouve très bien. Donc, sûrement que la prochaine fois, je ne rachèterai pas celle-là parce que celle-là, je la teste déjà et que j'aime bien changer. Mais elle est très bien. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui. Quelque chose que je mets le matin parce que enfin, là ça se voit peut-être pas beaucoup et puis en plus parce que ça, les produits marchent mais j'ai des poches moi assez marquées
et surtout quand je suis fatiguée, forcément, j'ai pas vraiment de cernes, mais j'ai des poches. Et du coup, j'utilise ce produit-là, qui est le Pep Start de chez Clinique, et que je trouve vraiment bien, parce que déjà je le mets le matin, pas le soir, c'est pour ça que là je le mets pas pour vous montrer. En fait, vous tirez la petite capsule comme ça, vous appuyez, vous faites sortir votre produit et vous refermez. Et ensuite, vous le mettez en tapotant vite fait en dessous au niveau des poches. Et puis vous passez comme ça l'embout et pour masser en fait et appuyer en quelque sorte sur la poche et essayer de la réduire. Et moi je remarque que ça change vraiment. Après quand je maquille, je ne vois plus vraiment mes poches et parce que les poches malheureusement c'est physique, enfin ça a du relief et tout ça, c'est pas comme une cerne qui serait juste foncée et qu'on peut enlever grâce à un bon anti-cerne. Là c'est plus compliqué les poches et donc ce produit moi je le trouve très bien. Et sinon je voulais absolument aussi vous montrer dans ma douche ce gel douche de ouf de la marque Payot. C'est une huile en fait, un gel douche huile. Moi je trouve ça très très agréable, c'est tout doux et tout. Et en plus, ça a une odeur, je vais le sentir parce que j'ai pris la douche ce matin. Oh là 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 là, mon Dieu. Ça sent vraiment, mais la femme. Je trouve qu'il est hyper sexy ce gel douche. Franchement, quand je sors de ma douche, ça sent partout dans la salle de bain et tout, et dans le couloir, parce qu'en plus le couloir est juste derrière là. Et vraiment, c'est très très agréable. Ils disent que c'est aux extraits de jasmin et de thé blanc. J'adore l'odeur du jasmin, j'adore l'odeur du thé blanc. Et vraiment, c'est un plaisir de se laver avec ce gel douche. En plus, il fait 400 millilitres, donc je sais que j'en ai pour longtemps. Parce que là, ça fait ouais, une semaine que je l'utilise. Il y a des jours où j'ai pris 2 douches, donc voilà. Il est super bien. Et en plus, la marque Payot, ça fait hyper longtemps que je voulais essayer. Je suis toujours là. Et du coup, bah, c'est chose faite. Et vraiment, je ne suis pas déçue du tout. Voilà, sinon je suis aussi en train de tester un nouveau fond de teint, mais pour l'instant je l'ai testé que 2 jours, donc je vous en parlerai je pense samedi, je vous ferai un vlog maquillage et je vous en reparlerai, c'est de la marque SLA, et je suis pas déçue de la marque SLA moi depuis que j'utilise leurs produits, et donc je vous en reparlerai. Sinon voilà, pour le vlog, tout va bien, le boulot, le couple évidemment, tout va toujours très bien, mon petit garçon va très bien aussi. Maintenant il se met debout et tout, je pense qu'il marche à 4 pattes, enfin à 3 pattes c'est un peu bizarre comme il fait, mais bon, il arrive à se déplacer, c'est ce qui compte. Et puis il marche pas encore, mais il se met debout sur tout ce qu'il peut et tout. Il est trop marrant parce que il reconnaît la lumière, on lui dit allez où la lumière, paf, il fait comme ça et tout. Il est trop marrant, il fait ça avec mon beau-père en fait tous les jours et du coup ça lui fait un petit entraînement. Il sait ce que c'est la lumière en tout cas, donc c'est trop marrant. Et c'est super magique de le voir grandir, moi j'adore ça. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai un petit peu parlé de tout ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop chiante à regarder. En tout cas, je vous embrasse et je suis désolée du coup de ne pas avoir pu faire mes vidéos aujourd'hui, si ce n'est ce petit vlog à la fin, parce que voilà, c'est le seul moment où j'ai pu trouver le moment de vous faire. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très très fort, on se retrouve vite. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, vous avez juste en dessous dans la barre d'infos tous les endroits où vous pouvez me suivre, parce que moi Snapchat je suis assez active, donc même quand je fais pas de vidéos sur ma chaîne, vous en avez tous les jours sur Snapchat de toute façon, et des photos. Voilà, je vous embrasse très fort, et puis à très bientôt. Ciao.